Bienvenue à tous à cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où chaque jour, nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast, automatisées par intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons discuter de plusieurs sujets passionnants qui ont marqué l'actualité. Nous parlerons des changements sur France Culture, de l'avantage des campagnes vidéo sur les flux RSS pour les podcasts, des découvertes estivales sur Ici Gironde et bien plus encore. Commençons par le premier sujet du jour. À la rentrée, France Culture réorganise sa tranche culturelle de la mi-journée. Du lundi au jeudi, Natacha Triou présentera les Midis de Culture, un rendez-vous quotidien de découverte et d'entretien. Chaque vendredi, Marie Sorbier animera le Point Culture XXL qui proposera un agenda subjectif des sorties culturelles, des critiques en plateau et un invité pour partager ses coups de cœur. Ces émissions visent à mettre en lumière la création et les œuvres culturelles avec un regard approfondi sur les enjeux actuels du monde culturel. Le programme souhaite célébrer la diversité culturelle et susciter la curiosité de ses auditeurs. Dans le monde du podcast, les campagnes vidéo gagnent du terrain sur les flux Really Simple Syndication traditionnels. Cette tendance s'explique par la capacité des vidéos à capter l'attention du public de manière plus engageante. Les annonceurs voient dans les vidéos un moyen de se démarquer, grâce à des contenus dynamiques et visuellement attractifs. De plus, les plateformes vidéo offrent des outils analytiques avancés, permettant de mieux comprendre l'audience et d'ajuster les campagnes en conséquence. Cette évolution fait que les podcasts ne se limitent plus seulement à l'audio, mais s'étendent à des formats multimédia pour maximiser leur portée et leur impact. Pour les créateurs de contenu, cela représente une opportunité d'élargir leur public et de diversifier leurs sources de revenus, tandis que les flux Really Simple Syndication continuent de jouer un rôle essentiel pour ceux qui privilégient l'audio pur. Du 6 juillet au 23 août, Ici Gironde offre une programmation estivale entièrement dédiée à la découverte du département de la Gironde. Chaque jour, la station propose des rendez-vous quotidiens, des reportages de terrain et des idées de sortie qui mettent en avant les paysages, le patrimoine, les savoir-faire et les initiatives locales. Avec un été dans le Médoc, les auditeurs peuvent explorer ce territoire du lundi au vendredi à plusieurs horaires avec une diffusion complète le samedi matin. Bienvenue chez vous prend également une dimension estivale, se déroulant sur le terrain pour valoriser les événements, les sites touristiques et la gastronomie girondine. Chaque week-end, Mon été en Gironde met en lumière des personnalités locales partageant leurs souvenirs et anecdotes. Enfin, En attendant l'éclipse, s'intéresse aux phénomènes célestes visibles depuis la région. Cette programmation réaffirme le positionnement de proximité d'Ici Gironde, accompagnant ses auditeurs tout au long de l'été. L'École des Odyssées a récemment mis en ligne le podcast de sa classe lauréate, offrant ainsi une plateforme aux élèves pour partager leurs projets et réflexions. Ce podcast, fruit d'un travail collectif, témoigne de la créativité et de l'engagement des étudiants dans des thématiques variées. Chaque épisode permet aux auditeurs de découvrir les différentes facettes des sujets abordés par les élèves, allant de la littérature à l'histoire, en passant par des questions de société contemporaine. Ce projet pédagogique vise à encourager l'expression orale et la collaboration entre élèves, tout en leur offrant une expérience concrète dans le monde du podcasting. En rendant public leur travail, l'École des Odyssées souhaite inspirer d'autres établissements à suivre cet exemple et à intégrer le podcast comme outil pédagogique innovant et motivant. Le 216e numéro de la Lettre Pro l'Hebdo est désormais disponible, mettant en lumière deux sujets majeurs dans le secteur de la radio. Tout d'abord, le déploiement du DAB+ qui continue de progresser
avec une couverture qui devrait dépasser 80% de la population d'ici la fin de l'année 2026. Charles-Emmanuel Bon, président de l'association Ensemble pour le DAB+, souligne l'importance d'informer le public sur la disponibilité du DAB+, et d'encourager l'engagement des pouvoirs publics, notamment dans les véhicules. Le numéro propose également un entretien avec Gilles Sénicourt, directeur général de Delta FM, qui détaille la stratégie estivale de la station. Cette stratégie inclut le maintien de l'information locale, le développement de nouveaux services numériques et le lancement de la web radio Delta Summer. Ces initiatives visent à fidéliser les auditeurs en s'appuyant sur la proximité et l'audio digital pour renforcer l'engagement tout au long de l'année. Audacy, une entreprise de médias aux États-Unis, considère le format News Talk comme le plus performant pour les annonceurs. Selon une étude commandée par Audacy et réalisée par Alter Agent en 2024, la radio locale d'information inspire une grande confiance, se plaçant en tête des médias avec 84% des répondants, devant la télévision, la radio nationale d'information et les réseaux sociaux. Cette confiance élevée renforce l'attractivité du format News Talk pour les annonceurs qui cherchent à atteindre un public engagé et fidèle. Les annonceurs sont attirés par la capacité de la radio News Talk à captiver l'audience avec des contenus informatifs et pertinents, ce qui est crucial pour l'efficacité de leur campagne publicitaire. En outre, le format News Talk permet aux annonceurs de se connecter avec les auditeurs à travers des discussions approfondies et des analyses, offrant ainsi une plateforme idéale pour la communication de messages complexes et nuancés. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting, franchit un nouveau cap avec une couverture qui devrait dépasser 80% de la population d'ici la fin de l'année 2026. Cette avancée est considérée comme une accélération significative pour l'équipement et la communication autour du DAB+. Charles-Emmanuel Bon, président de l'association Ensemble pour le DAB+, souligne l'importance d'informer le public sur les avantages du DAB+, et d'encourager l'engagement des pouvoirs publics, notamment dans l'équipement des véhicules avec ce standard. Le développement du DAB+ est perçu comme crucial pour l'avenir de la radio, offrant une qualité sonore supérieure et une plus grande diversité de contenus. Les efforts se concentrent également sur l'amélioration de la sensibilisation du public et l'augmentation des investissements dans les infrastructures nécessaires. Le DAB+, représente une opportunité d'innovation pour les diffuseurs et une expérience enrichie pour les auditeurs, marquant ainsi une nouvelle ère pour la radio numérique. Aux États-Unis, la radio continue de dominer en termes de couverture hebdomadaire parmi tous les médias. Selon les données de Nielsen pour le premier trimestre 2026, 87% des adultes âgés de 18 ans et plus écoutent la radio chaque semaine. Cela place la radio devant les applications et sites web sur smartphone, qui atteignent 82%, et les téléviseurs connectés à 78%. La télévision en direct et en différé suit avec 71%, tandis que l'Internet sur ordinateur se situe à 58%, et enfin, les applications et sites web sur tablette à 41%. Ce classement montre la persistance de la radio comme un média de choix, grâce à sa capacité à atteindre un large public et à sa facilité d'accès. Pour en savoir plus sur ces tendances et d'autres actualités du monde de la radio, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour un nouvel épisode.